Salut à tous! Salut! Bienvenue dans ma vidéo de cadeaux de Noël! C'est son tour! Oui! La semaine dernière c'était les cadeaux de Saran. Je vous invite à aller la voir parce qu'il a vraiment eu des trucs très cool. Vous aimez la GameCube? Allez voir ma vidéo. Vous aimez la Next Gen? Allez voir ma vidéo. Parce que toi t'as pas de Next Gen. Non. Eh ouais! Si. Un peu. En tout cas j'ai été très gâtée encore une fois cette année. En plus j'ai eu les cadeaux du calendrier de l'Avent. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de cadeaux. Je vous fais encore des gros bisous par rapport à ce calendrier de l'Avent. J'en suis très contente et j'en suis très fière. On recommencera l'année prochaine parce que ça vous a plu, et ça lui a plu, et ça m'a plu, et ça a plu à tout le monde. Ouais! Je vous rappelle que je suis là, pourquoi? Parce que je suis le comic relief et le caméo de Sanson. Non, je sais pas, mais on a dit qu'on faisait les vidéos à deux cette année. C'est donc plus sympa. Voilà, on fait les vidéos à deux, voilà. Je sais pas du tout par quoi commencer parce que j'ai beaucoup de choses. Alors j'ai un peu un thème commun dans mes cadeaux. Je vais voir si je fais tout d'un coup ou est-ce que je l'étale. Je sais pas en fait, j'ai tellement de trucs. Moi je l'ai dit, tu fais au hasard. Je commence par ça. Alors c'est un truc que j'étais au courant qu'on l'avait acheté mais je m'en rappelais pas et ça c'est marrant. Il s'agit de la série Batman, la série des années 60 en Blu-ray. Alors je l'avais déjà acheté en DVD il y a longtemps de ça. En vide-grenier, vous pouvez vous voir, hein, c'était dans une vidéo. Je l'avais vu à Nose et pour moins cher que la version DVD qu'on avait acheté. Et neuf quoi, donc on s'est dit vas-y on prend la version Blu-ray. Blister. Bah oui, on va pouvoir revendre la version DVD du coup. Tout à fait, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pour pas cher. Voilà. Et donc la Blu-ray en plus, bah, ça va nous motiver à la regarder. Donc ça c'est très cool, c'est une très bonne idée et j'en suis très contente parce que c'est surtout pour ma collection aussi. Voilà. Exactement. Je continue avec une pop parce que forcément j'ai eu des pop et oui en plus des pop du calendrier de l'Avent, j'ai beaucoup de pop chaque année à Noël et c'est trop bien. T'as beaucoup de pop tout court dans la vie et c'est pas bien pour l'appart. Il s'agit d'une pop Black Manta d'Aquaman. Alors je vous parle, on a été le voir au cinéma Aquaman, hein, forcément ça va de soi, c'est un DC. Gégor a tourné une vidéo sur Aquaman, alors maintenant les vidéos de cinéma post-it on a décidé de plus les sortir au moment de la sortie du film parce que ça a pas trop d'intérêt en fait. Donc on sait pas quand on la sortira mais Gégor vous a donné son avis en vidéo, juste pour vous dire vite fait moi mon avis et l'avis de Sanson très rapidement. Moi je l'ai beaucoup aimé, voilà. Mais moi aussi. Black Manta est très cool comme ennemi, et du coup bah petite pop exclue de Black Manta. Tout à fait, une pop exclue de je ne sais plus où, mais bon c'est pas très grave. Et en fait il est tout black, du coup c'est magnifique. Je suis très contente parce que du coup quand je l'ai reçu j'avais pas encore vu le film. Je suis pas déçue au moins, le film est très bien aussi, l'ennemi est très cool et du coup je suis très contente. J'ai beaucoup de vêtements de cette année, mais alors je vous rassure, c'est pas des vêtements genre fashion, basique, on s'en fout. Là c'est des vêtements geek en l'occurrence, et c'est ça qui est cool. Le premier étant un pyjama, je ne sais pas pourquoi tu me l'as offert, parce que vu que tu détestes la série, en même temps moi du coup moi ça me fait très plaisir. Parce que c'est un cadeau et que je sais que tu aimes, donc ça m'a fait plaisir de t'offrir un truc que j'aime pas. Il s'agit de Twin Peaks, voilà, Saran déteste, et moi j'adore Twin Peaks, et du coup je suis très contente. Bah c'était aussi pour la blague quoi. Ouais. Je suis désolé mais Twin Peaks entre nous c'est un petit truc drôle parce qu'elle m'a obligé à regarder la saison 1, j'en pouvais plus, je me faisais chier limite avec mon portable devant la télé, mais c'était drôle quoi. Du coup je me trouve ça drôle qu'elle porte tout le temps des Twin Peaks en pyjama, c'est marrant. Et puis c'est rose, et du coup c'est beau. Bah très contente, c'est très beau en plus. Moi, je trouve ça joli moi. Ouais, puis ça va, c'est pas genre trop obvious. Faut connaître la série quand même pour comprendre aussi quoi. Ça fait presque le t-shirt que t'as acheté aux États-Unis en allant à un endroit. Ah, tu sais, un Twin Peaks justement, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, c'est marrant. J'ai montré les autres vêtements, mais je vais en garder un pour la fin parce que je trouve que c'est le plus ouf. Et dont je suis le plus contente, on va dire. Et puis voilà, comme ça c'est fait. Il y a un autre vêtement où c'est pas trop geek, mais en même temps c'est culture pop, donc ça passe. Ok, vas-y. Parce que c'est un peu genre le haut à la Riri. Moi je vais faire un sens en disant, hey, c'est un haut comme Riri, et ça lui va bien en vrai. C'est un haut en fait résille, donc un peu transparent et tout, avec plein de trous, en vert, jaune, rouge, et il est juste magnifique. Je trouve trop stylé. Il est très beau. Quand on le voit comme ça, il paye pas de mine, mais en fait sur quelqu'un, ça fait trop bien. Pour vous les filles, si ça vous intéresse, ça le petit haut en résille, t'as vu ma main? Moi je vais le mettre sinon. Non, ça fait... Non, ça va faire... oui, ça va faire quelque chose, voilà. Là pour le coup le sweat est juste magnifique aussi, j'aurais pu le garder pour la fin mais l'autre truc je le préfère encore plus. C'est un sweat thriller, alors vous allez... Alors vous allez pas pouvoir le trouver hein, ce sweat parce que c'est Saran qui l'a fait avec ses petites mimines, voilà, donc j'ai un truc unique. À base c'est un sweat de chez Jennifer, c'est pour ça que vous avez un truc chelou là où c'est écrit attitude. Qu'on va remplacer, voilà. Je vais mettre des cordons rouges ou un truc comme ça. Parce que thriller attitude c'est un peu bizarre. Et donc il a repris en fait exactement le logo du clip, qu'il a détourné, black typo, tout ça, exactement. Et ça fait trop beau. Ça fait beau hein, rouge comme ça sur noir, c'est bien. C'est ça, parce que le sweat en lui-même il est très beau déjà. Ouais il est chiné, je sais pas si vous voyez bien, et je ne l'ai pas chiné, je l'ai acheté.
Et en plus la coupe est géniale parce qu'il Oui. y a des épaules tombantes et je trouve ça magnifique et il est court en bas et tout. Donc Ouais, il est cool. Parfait. Il est très Voilà. cool. Bon, le but c'est de lui offrir des fringues aussi qu'elle peut mettre en vidéo, c'est sympa quoi. Ouais, Donc c'est ça, le petit thriller, ça fera bien dans une vidéo où tu Oui. parles de Michael quoi. Yeah boy. Michael. Je suis un peu rentrée dans le thème Michael Jackson de mes cadeaux de Noël. Il y a eu un thème Michael Jackson à un moment. Ouais. Oui, ça s'est passé quelque part, il y a eu un Michael Ça. Jackson, on s'est dit tiens, on va peut-être faire du Michael Jackson. Vas-y, présente tes trucs de Allez, Michael Jackson. j'ai notamment eu des magazines. Alors ça, je m'y attendais absolument pas Oui, parce que c'est possible, ouais, c'est pas j'imagine. le truc qu'on offre forcément à Noël, des magazines. Mais là, il s'agit en plus de hors-série, donc forcément, il faut les avoir, c'est important. Dans la collection, c'est cool, ouais. Et puis en plus, c'est des magazines très très cool, hein, puisqu'il s'agit de Télérama d'une part et Beaux-Arts de l'autre part. Alors, je ne connaissais pas le magazine Beaux-Arts. C'est un magazine réputé apparemment. Ouais, oui, bien sûr. Après, je suis pas très magazine de base, mais alors Télérama déjà c'est très très cool parce que c'est un très très bon magazine. Et en fait, les deux ont un point commun, c'est sur l'exposition Michael Jackson qu'il y a à Paris en ce moment, Exposition qui s'appelle On the Wall, au Grand Palais. que je n'irai sûrement pas voir parce que j'ai vu la vidéo d'Hector Barjot. Big up à toi d'ailleurs. Voilà, c'est- ouais, on c'est met cool. dans la description sa chaîne qui est très très cool. Si vous aimez Michael Jackson, parce que sinon Oui. c'est pas cool du tout. Il nous a dit en gros que ça valait pas trop le coup parce que c'était moins bien que celle de Londres en plus, qu'il manquait des œuvres, que c'était mal présenté. Il a un peu descendu, donc moi je me dis ça sert à rien que je monte à Paris pour voir ça. En tout cas, tu as les hors-séries qui racontent Oui. un peu ce qu'il y a eu dans l'exposition, Tout à qui fait. font un peu aussi un retour Retour. sur la vie de Michael, tout, Ouais, c'est cool. que hein. je connais par cœur déjà, mais c'est toujours intéressant de découvrir des petits trucs qu'on sait pas des fois. Surtout que c'est tourné vers l'art. Et on a surtout des très très belles photos dans les deux magazines. Ouais, bah déjà la couverture du Télérama, je la trouve Ouais, magnifique. hein. déjà elle est très Elle belle. est très très Mm, belle. Celle-là aussi, mais après c'est une photo très très connue de Michael Jackson. Et du coup on peut voir aussi des œuvres qui sont exposées là-bas, donc là on a Andy Warhol entre autres. Vous avez David Lachapelle aussi qui a fait pas mal de choses que j'aime beaucoup, Bien puis sûr. voilà. Et vous avez surtout à la fin du Télérama le fameux truc, la valse des prétendants qui parle des gens, des artistes qui succèdent un peu à Michael Jackson, qui reprennent un peu son style. Et on a une citation de Christine of the Queens en bas. C'est ma vidéo des cadeaux de Noël. J'ai plasté Christine dans ta vidéo. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ces magazines que je suis très contente de rentrer. J'aurais jamais pensé à acheter ça en fait de base, donc bah voilà. On passe du coup à un vinyle parce que qui dit Michael Jackson dit forcément musique, dit Ah bon forcément album. Ah bon? Et en l'occurrence du vinyle parce qu'en fait j'en avais qu'un seul vinyle. Oui, tout J'ai à que fait. Thriller que Exactement. j'avais trouvé en vide-grenier. J'ai rentré Victory il y a pas si longtemps que ça, mais c'est les Jacksons, c'était pas pareil. C'est pas pareil, tu as raison. Et là il s'agit de Bad. Trop content. Bah t'es obligé d'avoir Bad quoi. Oui. En plus Bad, Après Thriller en plus c'est logique. c'est logique. Donc là c'est un pressage original. C'est hein. le pressage original français, le tout Voilà. premier français. On voit d'ailleurs ce que c'est écrit inclus I Just Can't Stop Loving You et Bad parce qu'il y avait que ces deux là qui étaient sortis à l'époque. Ah, d'accord. Sachant que Bad elles sont presque toutes sorties en single hein, donc du coup ils auraient dû faire une liste tout l'album en fait. À savoir que du coup tu le dis pas mais il est en parfait état, hein. Oui, c'est ça le but aussi c'est vrai. d'avoir ça, que genre il est nickel, nickel Oui, chrome, c'est nickel vrai. chrome. On l'a écouté forcément le soir même parce que voilà c'est trop bien d'écouter du Michael Et t'as Jackson. découvert Bad parce que du coup tu connaissais pas cet album du tout, hein, Ouais, t'avais c'est jamais vrai, entendu je les connaissais chansons. pas. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a les versions originales des chansons, genre justement comme dans I Just Can't Stop Loving You. Au début, normalement, ils parlent et après ils ont enlevé ça. Je ne sais pas, peut-être parce que c'était un peu creepy. Mais en tout cas, ils l'ont enlevé et là Là, il y est, d'entendre, quoi. Ouais, c'est d'entendre que c'est encore là, je me dis ouais, c'est trop bien. Et puis cette pochette, quoi. Puis l'intérieur est magnifique hein, de Bad. Oui, hein. avec les photos. Je trouve ça hyper beau. Je sais plus le nom du photographe, mais c'est. Ouais, c'est le très, travail très est beau. ouf, le travail est très très ouf. Vivement mon anniversaire et Noël prochain pour les autres. Je vais faire une petite pause Michael Jackson. On va montrer des trucs un peu moins ouf. On va rester dans le thème de la musique quand même. Allez. Voilà, avec une pop baby metal. Et ouais les gars, la dernière qui manquait. Oui, parce que rappelez-vous, j'avais deviné à l'aveugle les baby metal. Tout à fait. Il manquait Sous Metal, Et là, le il- membre du groupe le principal. Tout à fait. Je sais que dans les commentaires, des gens avaient dit qu'ils l'avaient et tout. Ça y est, je l'ai enfin, les gars, je l'ai enfin. C'était celle qui se vendait en plus le plus cher. de ce C'est que la tu m'as dit, plus voilà. chère ouais, à avoir. Tout à Donc fait. c'était assez compliqué, mais tu l'as acheté en fait au frère d'Alès. Exactement, à Enzo, big up à toi si tu passes Ouais. par là. Il a vendu une partie de ses pop, d'ailleurs j'aimerais bien racheter tes iZombie, mais je pense que tu veux les garder donc tant pis. En tout cas, oui, la Sous Metal qui manquait et que tu avais acheté, je crois, à l'époque sur EMP, si je ne m'abuse. Ah, Et du coup, très content de la rentrer enfin dans la collection. carrément. Voilà, on a les trois Baby Metal. On a enfin le full set baby metal. Et oui, ça fait plaisir. On va faire de la grosse pop et puis une série très cool. Et en plus, tu as eu aussi une pop à Noël de cette série, Stranger Things. Et oui, Giant. Oui, c'est une giant, c'est le démon Gorgone, le fameux. Alors je savais que cette pop existait, c'était pas trop une surprise, Non, mais bien sûr. la voir en vrai par contre, elle est impressionnante. Elle est belle de détails Elle et tout, elle est ouf. Avec les petites dents et tout à l'intérieur, elle fait un peu peur en fait, tu la déboxes,
tu fais pas le malin, hein. Fais pas le malin, hein, c'est clair. En sachant que la Demogorgon existe aussi en version normale, hein. Ils ont sorti cette version de Giant après, et je la trouve très cool en Giant. Et elle est très très cool, elle rend bien. Et vivement la saison 3 de Stranger Things qui sort Carrément. cette année, cet été normalement. Mais c'est très cool Stranger Things, toujours très cool, très très bonne série. Allez, encore une pop. Waouh, mon oreille, vas-y. Une pop Batman. Parce que serait un Noël de sans toujours sans du Batman. Que serait un Noël de sans parler à la troisième personne, espèce de prétentieuse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, c'est tous que du coup, moi je suis très fan de Batman, donc forcément on m'offre des pop Batman. Et là en l'occurrence il s'agit d'une version chrome de Batman, c'est ça qui est trop Ça faisait ouf. très longtemps qu'on voulait une version chrome de Batman, qu'on cherchait, on a voulu avoir la version orange quand elle est sortie il y a pas si longtemps que ça. La version chrome de base, on va dire chrome noir, chrome neutre, et bien c'était aussi une des plus recherchées, et je suis contente d'avoir réussi à la trouver. Trouver sur le groupe de pop, pop Facebook, hein, grâce au groupe de pop on trouve des pop sympas. C'est un classique de la pop chrome, la pop Batman. C'est ça, l'exclusif de la Fall Convention 2017, donc assez récente, mais en soi je pense qu'elle doit pas être du tout facile à trouver. Pas tant que ça, parce que, encore une fois, comme la orange, très peu d'exemplaires. Hyper contente de la rentrée. Je garde la dernière pop pour la fin encore une fois. Je pense que c'est le Graal de ton Noël, donc garde-le pour la fin, carrément. Je vais faire une transition en plus parce qu'on reste dans du DC avec un Blu-ray Steelbook. Big up à Géjor, son film préféré. Justice League. Il a pas du tout aimé Justice League, Géjor, il a le droit, moi je l'ai beaucoup aimé, chacun son goût. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, et là en plus j'ai hâte de voir la version longue de Justice League. Surtout de le voir en VO et en version longue, parce que sinon on est obligé de se taper des VF et tout, ce qui nique un peu le film. Les versions courtes aussi, les versions on va dire cinéma qui sont très chiantes aussi. Là on a une vraie director's cut sur laquelle a pu retravailler Snyder et tout, donc moi je suis carrément pour. En plus je trouve que du coup il a plein de défauts, effectivement, dû au fait qu'il y a eu deux réalisateurs, que c'était compliqué et tout. Il a plein de défauts, mais il a aussi énormément de qualité. Il y a plein de choses qui sont cool et qui font aussi que c'est différent des Avengers et tout ça. Faut arrêter de dire qu'ils ont voulu faire un Avengers, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, une belle occasion de le revoir, j'ai vraiment hâte du coup de le revoir. Je pense qu'on va le regarder très très vite, parce que voilà, j'en ai envie. Et le Blu-ray Steelbook est très beau. Oui, voilà. Carrément. C'est un embossage et c'est magnifique. C'est du coup les initiales, hein, GL avec le avec la fameuse étoile là, qui fait très America. Fuck yeah. J'aime beaucoup en tout cas le Blu-ray. Pour la collection déjà, c'est très très bien. On reste dans le steelbook parce que moi je fais des transitions magnifiques, hein. On reste dans le métal. Ouais, avec ce steelbook. Alors mais qu'est-ce que c'est? On se dit comme ça parce qu'on ne reconnaît pas ce symbole. C'est Tomb Raider. Et oui, le dernier, Shadow of the Tomb Raider. Et du coup très cool cette version steelbook. Oui, alors tu m'as dit que c'était de l'occasion parce que oh c'est de la tannée, T'as raison, de l'occasion, j'étais obligé. Je me suis battu avec 3 Micromania pour réussir à avoir ce steelbook. En fait à la base je voulais le précommander, mais c'était très compliqué parce qu'au niveau des précommandes en fait ils faisaient un truc très chelou. C'est-à-dire que si tu voulais la version steelbook, tu pouvais pas avoir la Croft Edition, et si tu voulais la Croft Edition avec le Season Pass, tu pouvais pas avoir le steelbook. Donc j'attendais de voir si en Micromania je pouvais avoir la Croft Edition avec le steelbook. Impossible. Je t'ai pris du coup la version classique avec steelbook. Voilà. Quitte à prendre après le Season Pass plus tard. Exactement. Y a pas de souci pour ça. De toute façon, moi je préfère avoir le steelbook parce que visuellement c'est le plus intéressant en fait. Et toi qui es une collectionneuse aussi de Tomb Raider, t'es contente d'avoir l'objet steelbook qui est juste trop beau en plus. Apparemment c'est un symbole qu'on retrouve dans le jeu. J'aime bien en plus à l'intérieur, il est vraiment très sympa. On retrouve du coup dans cette version steelbook en plus des petites cartes comme ça qui reprennent les différents artworks des pochettes tous les jeux Tomb Raider. Donc je trouve ça cool. Il me le fallait absolument, hein, forcément quand il est sorti. Moi j'ai dit je le veux, je le veux. T'as adoré en plus celui d'avant. Ouais, j'ai adoré le premier, le deuxième encore plus, et donc le troisième je pense qu'il va être juste ouf. Il paraît qu'il est très bon. Ouais, j'ai pas vu énormément de retours dessus. Tant mieux, reste neutre. Reste neutre. Le dernier jeu vidéo qu'on m'a offert, c'est du rétro. Alors moi j'en ai qu'un pour le coup, contrairement à toi qui en a eu 10. C'est encore plus rétro et en même temps c'est encore plus difficile à trouver. Et là en plus c'est un jeu hyper difficile à trouver. Je le sais parce que je l'ai cherché aussi. Je l'ai eu quand j'étais jeune, on nous l'a perdu. Je sais pas ce qu'il est devenu ce jeu, donc je suis très très contente de le retrouver à nouveau puisqu'il s'agit de Moonwalker. Sur Mega Drive, oui pardon. Non mais tu précises pas, je le dis. C'est pas du tout de la PS4 par exemple. Non mais je vous le dis au cas où. Alors pour ceux qui savent pas, c'est le jeu adapté du film de Michael Jackson, Moonwalker, qui est un navet, hein, je vous le conseille pas, mais si vous êtes fan, il faut l'avoir vu, mais je pense que tous les fans l'ont vu en fait. Donc ce jeu là je l'ai refait sur émulateur et tout, je l'ai saigné et je... Tu l'as aussi sur ta Recalbox? Oui, je l'ai aussi sur la Recalbox, donc là je suis énormément contente de le rentrer en matériel. Grave. Il est bien sûr complet. Ah, ce serait con de t'offrir la version pas complète pour Noël, bien sûr. En excellent état. Ah, il est parfait le truc. C'est un de mes Graals de ce Noël, vous allez voir que mon autre Graal est encore plus ouf. Mais voilà, je suis énormément contente, ça fait très bizarre de l'avoir dans la main à nouveau. En tant que collectionneuse Michael Jackson et en tant que collectionneur et chaîne de collection de jeux vidéo, c'était un des objets qu'il te fallait absolument dans ta collection. Je t'avais même dit dans la FAQ qu'on avait fait que c'était un peu l'objet recherché que je voulais absolument et tout, donc je l'ai enfin.
Bon, avant de passer à ton Graal, tu nous présentes un dernier vêtement parce que celui-là, il est vraiment fun. C'est vraiment le classique des cadeaux de la chaîne. Alès et moi, on sait ce que c'est, on l'a déjà. Et toi, il te fallait ton... Sweet Ace Family. Bah oui, le Sweet Ace Family, évidemment. Il y a que Nono qui a pas encore son Sweet Ace Family. Magnifique Ace Family dans le dos et devant. Alors, attendez, attention, c'est classe devant. Vas-y, vas-y. Le logo YouTube avec écrit Ace Family en dessous. Exactement, sur le cœur, hein. Ça fait plaisir. Parce que YouTube, c'est le cœur, YouTube, c'est la vie, les amis. C'est très cool. Je vais être juste trop belle avec ça en vidéo, j'aime la péter. Regardez-moi ça comme il est beau. C'est juste pour le fan service, on est content, on a des objets Ace Family, on se kiffe nous-mêmes, c'est trop bien. On kiffe notre chaîne. Alors mais non, mais c'est normal, on kiffe notre univers, c'est normal, voilà, on est content. Et n'empêche que j'ai le plus beau sweat de tous parce que c'est une veste trop belle. Le mien est trop beau, parce que oui, moi j'ai des cordons de couleur et tout. Ouais, c'est vrai, bon d'accord. Je finis avec mon Graal, mon Saint Graal, l'objet le plus ouf qui va servir à faire un titre putaclic. Alors du coup c'est quoi? C'est une coupe comme ça pour boire dedans, c'est ça? T'as dit le Graal? C'est excellent. Est-ce que tu peux boire dans une pop? C'est une pop ton Graal? Une des plus belles pièces de notre collection. Alors imaginez Sansan, sa collection, vous savez ce qu'elle aime, vous connaissez un petit peu les pop si vous êtes là et il y a sûrement des fans de pop. Quel pourrait être un petit peu le Graal de Sansan niveau pop? Une pop Michael Jackson. Ça fait plaisir. Oui. Smooth Criminal en plus, hein. Une des pop, alors parce que Sansan c'est son clip préféré. On s'est dit dans les pop de Michael Jackson c'est celle qui est préférée à voir et c'est forcément une des plus cotées. Elle veut pas la Billie Jean qui est une pop qui vaut que dalle. Mais non, bah non, bien sûr que non. Non mais je les veux toutes en même temps. Ah bah bien sûr. Mais forcément ma préférée c'est celle de mon clip préféré parce que j'adore voilà Smooth Criminal, je le trouve magnifique. L'esthétique aussi est très belle. Ce petit côté Fred Astaire, voilà. Le petit costume blanc, le petit chapeau blanc qui fait plaisir. La petite côté mafia, le tir avec des mitraillettes. Je suis très contente parce que ces pop Michael Jackson, pour ceux qui ne le sauraient pas, elles valent très cher parce qu'elles sont très vieilles. Les collectionneurs du coup se sont rués dessus. Forcément. En plus, il n'y en a pas tant que ça, je crois. Hein. C'est assez difficile à trouver. Toi, tu l'as acheté en Chine. Je l'ai acheté sur eBay en Chine, ouais. C'est assez difficile à trouver, effectivement. Surtout d'être sûr de pas avoir de contrefaçon. Alors, il n'y a pas de contrefaçon de Michael Jackson, je crois pas. Alors, pourquoi en Chine? Parce que tout simplement, c'est là-bas qu'ils fabriquaient les pop à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup Vietnam aussi. Et encore maintenant, certaines pop sont fabriquées en Chine. Donc, forcément, c'est là où il restait un tout petit peu de stock. Derrière, on a juste une photo de... Oui, magnifique, de Smooth Criminal. Le fameux mouvement où il se penche, là. Avec le logo de sa production, le logo de Funko aussi. La pop reprend le mouvement qu'il a dans le clip aussi, où il fait ça un petit peu là, un petit peu comme le Backpack Kid là. Mais j'aime bien ce mouvement-là. C'est cool qu'ils aient repris ça, je trouve. C'est Funko, ils savent toujours faire des trucs, même à l'époque, ils savaient déjà prendre le moment. Ouais, mais ils auraient pu prendre un autre mouvement qui aurait été cool aussi, mais je pense qu'à l'époque, ils faisaient les pop un peu trop mastoc pour le faire, mais ils auraient pu faire le moonwalk parce que ce clip est aussi connu pour un passage de moonwalk. Et ils auraient pu aussi faire justement le penchage. Ouais, mais je pense que c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Mais là, ce mouvement-là, voilà, on reconnaît bien le clip, je trouve. Pour une ancienne pop, justement, qu'elle soit en mouvement comme ça, c'est cool. C'est assez. Voilà. Mais tu vas pas faire une pop de Michael Jackson statique en sachant que c'est un danseur. En tout cas, elle est magnifique, même si c'est une vieille pop, parce que c'est pas forcément les plus belles, mais moi je la trouve. Ouais, mais c'est Michael Jackson, donc je comprends. Je suis très contente. Très gâtée encore une fois, parce que voilà, je sais pas pourquoi on me gâte comme ça. En tout cas, c'est très cool. Merci beaucoup à vous. Bon, je sais pas si vous avez été autant gâtés que moi, mais de toute façon, c'est pas un concours, encore une fois. Hein, et puis, on n'est pas là pour se la raconter non plus. C'est vraiment pour partager ça avec vous, ça nous fait plaisir. Et moi, en plus, j'aime beaucoup parler de ma passion, de Michael Jackson, de ce que j'aime et tout. Et puis, sachez qu'en plus, si vous vous posez des questions un petit peu au niveau quantité de cadeaux et tout, moi j'utilise une technique que j'utilise depuis toujours et que vous pouvez appliquer chez vous, qui est pas compliqué. C'est-à-dire que j'achète beaucoup de cadeaux toute l'année, un petit peu de cadeaux tous les mois, des petits trucs, des machins, et je les garde dans un tiroir qui est fermé chez moi, qui est un tiroir spécial, et je sors tout à Noël. J'aime bien que Noël soit un peu une fête épique avec beaucoup de choses. Et par exemple, le Blu-ray de Justice League, par exemple, au Steelbook, ça doit faire à peu près un an que je l'ai. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais un truc comme ça. Et ça permet de pas se ruiner au moment des fêtes et d'avoir ces cadeaux d'avance aussi. N'hésitez pas à nous dire encore une fois dans les commentaires vos cadeaux, même si vous les avez dit un peu dans la vidéo de Saran. Moi, je vous fais de gros bisous. Toi aussi, tu fais des gros bisous. Et on se dit du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. En l'occurrence demain. Gros bisous. Ciao. Tu fais un dabné pour Farod Gams.